Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder ce deuxième épisode de la Dicto-série. Aujourd'hui, je vous parlerai de The Undead, de la série Halo. On passera par Gotham, le top, le flop, le teaser de la semaine et la toute nouvelle rubrique, la question de la semaine. Allez, générique. La saison 2 de The Undead est attendue pour le 22 octobre. Le créateur de la série, Jason Rothenberg, a déclaré vouloir prendre le temps d'explorer les personnages et ainsi ralentir le rythme de la série. Mais bonne nouvelle pour vous les filles, Lincoln sera de retour. Renouvellement en masse pour la chaîne TNT. Major Crimes aura le droit à une 4e saison. La nouvelle série de l'été, The Last Ship, aura le droit à une 2e saison. Et pour finir, Falling Skies aura le droit à sa 5e et dernière saison. Et c'est les premières images pour la série Halo, adaptée du jeu vidéo à succès. Produite par Ridley Scott, la série a été tournée sous forme de film découpé en plusieurs épisodes. Nous suivrons Jameson Locke, un Spartan qui ira avec son équipe sur une contrée lointaine pour enquêter sur des attentats. La série sera disponible en fin d'année sur la plateforme Xbox. Anthony Hopkins rejoint le casting de la toute nouvelle série de J.J. Abrams sur HBO. Westworld raconte l'histoire de deux amis visitant un parc d'attractions rempli de robots qui permettront de voyager dans les différentes époques. Il n'y a aucune date de sortie annoncée pour le moment. La tant attendue série Gotham, diffusée sur la Fox dès le 22 septembre, est rejointe par un personnage emblématique des DC Comics. Après Catwoman, le Pingouin, l'Homme Mystère ou encore Double Face, c'est le Joker qui rejoint la troupe et on a hâte de voir ça. Et maintenant, on passe au top et au flop de la semaine. Et le top de la semaine, c'est encore pour The Last Ship, diffusé sur la chaîne TNT avec plus de 4 millions de téléspectateurs. C'est le programme le plus regardé sur le câble américain. Under the Dome poursuit sa chute. La série vient de passer sous la barre des 7 millions de téléspectateurs. Le phénomène Under the Dome serait-il passé? Et on poursuit avec True Blood qui vient d'enregistrer sa pire audience depuis la saison 1 avec 3,1 millions de téléspectateurs. Et maintenant, on passe au teaser de la semaine. Et le trailer de la semaine, c'est pour 12 Monkeys, adapté du film L'armée des 12 singes, qui raconte qu'en l'an 2035, la planète Terre a été décimée par un virus. Tous les espoirs sont misés sur un voyage dans le temps pour découvrir l'origine de ce virus et la prévenir. Rendez-vous en janvier 2015 sur la chaîne Sci-Fi. Et maintenant, on va passer à la toute nouvelle rubrique, la question de la semaine. Et pour la question de la semaine, j'ai Marjorie qui me demande si Gilles Marinic, que l'on a pu apercevoir dans Sex and the City ou la série Switch, est disposé à jouer dans une autre série. Eh bien Marjorie, à vrai dire, je ne connais pas beaucoup cet acteur, mais ce que je peux te dire, c'est que tu le reverras dans des flashbacks dans la série Switch. Après, je ne sais pas quels sont ses plans pour les prochaines séries. Et j'ai une deuxième question de Valentin qui me demande quand sortira la saison 5 de Game of Thrones. Eh bien, comme toutes les saisons de Game of Thrones, elle sortira au printemps. En l'occurrence, pour cette saison 5, il faudra attendre le printemps 2015. Oui, je sais, c'est long, mais le résultat est là et on ne va pas s'en plaindre. Et voilà, ce deuxième numéro de la Dicto-série est déjà terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook et ma page Twitter. Si vous voulez me poser des questions pour la rubrique La question de la semaine, ce sera sur Facebook. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain avec une surprise. Ciao!